Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Truffingui, la Macuzang, on est à Bahia au Brésil. Et aujourd'hui, eh bien, on va continuer notre exploration des religions. Vous savez, je vous ai dit, les religions c'est bien, mais elles peuvent être falsifiées ou elles peuvent devenir toxiques. On pourrait évidemment parler du trafic de drogue réalisé par la police militaire luxembourgeoise, des jets entre Luxembourg et le Brésil, du trafic de drogue par tonnes qui a été organisé par des membres de la police militaire luxembourgeoise, mais c'est pas de ce genre d'intoxication, mon François, qu'on va pas parler aujourd'hui, ni de l'argent qui a été transporté pour le mettre dans les banques luxembourgeoises. Tout ça, c'est un business plan, c'est le business plan de la drogue, qui est extrêmement cynique puisque les policiers de la police militaire luxembourgeoise qui y participent, qui sont de très basse extraction sociale et de niveau intellectuel très bas, et surtout sans affect, leur argument, c'est de toute façon la drogue, ça va pour les riches, ça va pour les intellectuels, ça va pour les homosexuels. Ils nous font assécher comme ça, autant les détruire et se faire du fric. Alors qu'en plus on peut se faire sauter, qu'on ait le trou à bite de la caserne, ma colonelle, mes meilleures salutations. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Si on vous parlait de toute la merde qu'il y a à Luxembourg, on n'en finirait pas. Il faudrait au moins 50 chaînes pour expliquer Luxembourg, le trou à merde, le satanisme. Mais ça serait injuste parce qu'il y a un aspect qui est très bien de Luxembourg, qui serait Luxembourg le meilleur pays du monde, et la famille grand-ducale, l'église catholique, les luxembourgeois, etc. C'est toujours en réalité des comportements marginaux qui déshonorent tout le monde parce que c'est réalisé par des personnes sans honneur. Eh bien aujourd'hui on va parler d'une autre personne sans honneur, c'est Elena Petrovna Blavatsky. C'est une Russe, c'est un agent de la couronne britannique, comme elle l'a fait rappeler d'ailleurs par sa disciple Anne Besant elle-même, lorsqu'ils ont eu des ennuis en Inde, Alice Bailey elle-même, pardon, quand ils ont eu des ennuis en Inde, notamment dans un énorme scandale de pédophilie. La société théosophique, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, le spiritisme français, ça sent le cadavre d'enfants et ça sent la pédophilie. À chaque fois qu'on gratte du côté de la théosophie, du spiritisme ou de l'anthroposophie, on trouve de la pédophilie. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, je crois qu'Alexandre Breton a fait un excellent travail sur ce sujet-là pour vous montrer les dessous. On va voir avec deux petits schémas, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la grande falsification du bouddhisme. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, l'islam c'est très bien, mais il y a des falsifications de l'islam. Et aujourd'hui, c'est le bouddhisme, c'est très bien, mais il y a des falsifications du bouddhisme. Vous avez vu hier le sort qui a été réservé au Kalmouk dans ma dernière vidéo. La Kalmoukie a été rasée. Il ne restait pas un seul arbre debout. Les moines et la population ont été déportés en Sibérie. Et puis, les 1000 monastères et temples ont été détruits. Et puis, à la fin de la guerre froide, à la fin de l'Union soviétique, tout ça s'est effondré. Comme le nouvel ordre mondial s'effondrera dans un océan de douleur et de drogue, et de chimie, et de pollution atomique et de destruction, pour avoir laissé au pouvoir, notamment avoir pris les individus les plus abjects de Luxembourg et les avoir promus à l'intérieur de la police militaire parce que tout simplement, c'était très facile d'avoir des pantins et d'articuler le trafic de drogue pour enrichir un pédophile écologiste. Alors évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la société théosophique, il y a la City of London, il y a l'intelligence service anglais, c'est-à-dire que c'est véritablement une opération de police qui est menée d'abord contre l'Église catholique, qui est visée. À cette époque-là, l'Église catholique n'est pas sous le contrôle de la couronne britannique, elle le passera ensuite, et maintenant c'est le contraire, c'est la couronne britannique qui est sous le contrôle du Vatican. Il y a eu un retournement grâce à l'ordre des Jésuites. On va voir comment ça s'est mis en place, et pour ça, il faut remonter très loin, il faut monter à la tradition hyperboréenne.
s'interroge sur le faux bouddhisme, le faux hindouisme. Lorsqu'on remonte aux sources eh bien, du védisme, qui est la tradition la plus ancienne de l'Inde, eh bien, on retrouve une vieille tradition indo-européenne d'origine boréenne, où c'est la Borée, c'est une zone qui va de l'Écosse jusqu'à au nord, à l'ouest, au Danemark au sud et puis à la Finlande à l'est. Et il y avait là un plateau continental qui s'est effondré sur lequel il y avait une très grande civilisation. Il y a d'ailleurs de très grandes pyramides, plus grandes que celles d'Égypte, qui sont présentes en Finlande, le pays du Père Noël, et je vous renvoie de Santa Claus, d'où le claustrum, et je vous renvoie évidemment au travail d'Oleg le Normand, qui a si bien travaillé sur ce sujet. Au fur et à mesure du temps, eh bien, le védisme va donner le brahmanisme, qui est la religion dominante de l'Inde, mais il y a aussi une religion destinée à Vishnu et à Shiva. Comment est-ce que ça marche dans le dispositif hindou? Eh bien, c'est très simple. On est dans un processus métaphysique, il y a Vishnu, qui est le conservateur, et puis d'un côté, on a une force de construction qui est Brahma, et on a une force de destruction qui est Shiva. Voilà. Donc, on retrouve, eh bien, toute la métaphysique orientale, notamment celle chinoise du Tomoye, du Yin et du Yang. Le brahmanisme, évidemment, à l'époque du Bouddha, il est extrêmement corrompu. Le vishnouisme est très faible et il y a des groupes shivaïtes qui sont dédiés à l'éveil. De ces groupes shivaïstes et de ces groupes le Bouddha sort du brahmanisme et des groupes shivaïtes, on pourrait mettre une flèche ici, vont avoir une influence extrêmement forte sur le Bouddha Sakyamuni, sur Siddhartha Gautama, qui va être le fondateur du bouddhisme. Ensuite, par une transformation de l'histoire, eh bien, le bouddhisme va disparaître complètement de l'Inde. Le bouddhisme n'existe plus en Inde, sauf à Ceylan, il n'existe plus dans sa forme originelle. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un retour du brahmanisme, qui va devenir l'hindouisme, mais avec une influence shivaïte et aussi vishnouite et une influence bouddhiste. C'est la grande réforme de Shankaracharya, qui va véritablement être le fondateur de l'hindouisme. L'hindouisme, ça, 350-400 ans maximum. C'est une religion très nouvelle pour l'Inde, puisque l'Inde, avant le passage de l'hindouisme, eh bien, a été musulmane. Quant au bouddhisme, il a suivi sa trajectoire. Je vous ai dit, le bouddhisme originel a disparu. Au Sri Lanka, il y a une forme un peu, à Ceylan, il y a une forme un peu résiduelle de bouddhisme, mais qui n'est pas tout à fait non plus le bouddhisme originel. Et puis dans le sud-est asiatique, on a une forme altérée qui s'appelle le petit véhicule. En Inde, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, sur l'influence de la culture grecque et de la culture chrétienne ensuite, on va avoir la formation du grand véhicule, puisqu'on a un Bouddha Amida qui apparaît sur une croix, crucifié, qui donne son corps pour sauver l'humanité, etc. Et puis à la fin, eh bien, on a notamment au Tibet, au Japon, ce qu'on appelle le véhicule de diamant, le Vajrayana, et qui est la troisième forme, la deuxième, enfin disons, il y a deux grandes sortes de bouddhisme. Le véhicule de diamant appartient au Mahayana, mais il en est le diamant puisqu'il a repris toutes les techniques tantriques de l'hindouisme et du shivaïsme. Et au Tibet, on a une particularité, c'est que cette lignée, elle s'est fusionnée avec la lignée Bön dans un cadre qu'on appelle le Dzogchen, lignée à laquelle appartient nos temples. Donc ça, on est dans le bouddhisme originel. Et on va voir ce qui est. Dans le bouddhisme, on a une succession de Bouddhas qui vont se manifester pendant le Kali Yuga. Le 13e Bouddha s'est manifesté, il s'appelle au Tibet, il s'appelle Tampa Shenra Mewo, il venait du pays de Sumer, environ 1600 ans à 2500 ans avant Jésus-Christ. Puis on a le Bouddha Sakyamuni, environ 500 ans avant Jésus-Christ, et on nous annonce la venue de Maitreya, le Bouddha du futur. Alors, ici, les opinions varient. Dans mon opinion à moi, et selon mon opinion à moi, le Bouddha Maitreya, il est déjà apparu, c'est Mikao Ushui. Je pense qu'il est la manifestation du Bouddha Maitreya, tant attendu. Il y a des questions sur la date, mais vu ce qui est devenu le Reiki au niveau mondial, je pense qu'on a l'apparition avec le Reiki d'une nouvelle forme de bouddhisme. Et c'est pas du tout étonnant d'ailleurs qu'il y ait une telle attaque du bouddhisme par les milieux du New Age et notamment par les milieux théosophiques. Quand on retourne aux racines du problème français pour comprendre la théosophie et l'annonce d'un faux Bouddha, on verra qu'ils ont fabriqué un faux Bouddha. On a le problème du nationalisme français avec Philippe le Bel. Ce problème du nationalisme, eh bien, il met le sang des femmes de France au-dessus de tout. Et avec une culture qui est une culture principalement mémorielle, c'est-à-dire on est sur du mémoriel. Cette culture
elle a été très imprégnée ensuite par la culture alchimique. Et on voit que la pensée scolastique du Moyen-Âge, donc la vision en éléments, avec un monde plat, elle est abandonnée sous l'influence des nationalistes français pour avoir une vision alchimiste qui va aboutir dans le cartésianisme. Descartes, il va diviser la science en deux secteurs, le secteur de la raison et le secteur de l'irrationnel. Le secteur du rationnel, c'est tout ce qui peut se mesurer, tout ce qui est quantitatif, qui va donner la science quantitative ou les sciences dures actuelles. Entre les deux, ici, on a les sciences humaines. L'irrationnel, c'est ce qui ne peut pas être mesuré, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité, tout ce qui est lié à la religion, aux croyances, etc. Descartes appelle ça l'irrationnel parce qu'on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas faire d'expériences scientifiques. Et donc tout ce mouvement irrationnel, face au progrès de la science et face à la société mécanique, va donner naissance au courant littéraire romantique. Le courant littéraire romantique au XVIIIe siècle va donner naissance au XIXe siècle au spiritisme. Et en France. Par contre, le romantisme anglais va donner naissance à l'orientalisme. Et cet orientalisme, eh bien, qui existe aussi en France, il est né sous l'influence du contact des Occidentaux avec la société musulmane et avec la société hindoue. Et c'est là où va se jouer le drame de la société théosophique, puisqu'Helena Blavatsky, qui est originaire de Russie, qui est un agent britannique, va passer 7 ans dans les cimetières du Caire où elle va se prostituer et devenir la maîtresse de magiciens noirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'islam le sir. Ce sont des gens qui pratiquent le sir. Et là, elle va apprendre un certain nombre de techniques, notamment elle travailler avec les esprits des défunts et puis travailler avec tout ce qui est du domaine des djinns. De la société théosophique originelle, eh bien, va émaner deux sociétés. La Rose-Croix, qui est une falsification, c'est elle qui a construit aux États-Unis les Guidestones, et de l'autre côté l'anthroposophie de Rudolf Steiner. La personne la plus importante de la Rose-Croix et la personne la plus importante de l'anthroposophie, donc des deux côtés, Steiner et son acolyte américain, se présentaient comme des frères jumeaux. Ils ont d'ailleurs été en bisbise. De Steiner, eh bien, et de la société théosophique naîtra en France, eh bien, la loge du droit humain d'Anne Besant et tout ce qui est lié à la théosophie. Et de la société théosophique aux États-Unis va naître la Lucifer Trust, la Lucis Trust, qui est liée à la Rose-Croix. C'est Alice Bailey qui a, eh bien, leur propre cube à l'intérieur des Nations Unies, qui sont conseillers pour les Nations Unies en matière de spiritualité, ou plutôt en matière de luciféranisme, en matière de secte et de contre-initiation, et contre-initiation et anti-religion, anti-tradition. De l'autre côté, tout le groupe steinérien va donner naissance au conspirationnisme. Si vous regardez les 10 grands acteurs du conspirationnisme en France, ils sont tous steinériens. Donc on a là, ici, dans ce groupe-là, eh bien, quelque chose qui nous concerne, nous, en tant que bouddhistes. En effet, la Lucifer Trust annonce la venue de Maitreya, le Bouddha du futur, et ce Maitreya avait été identifié comme étant Jodo Krishnamurti, qui était un orphelin qui avait été récupéré par un groupe de théosophes en Inde, et à qui ils ont fait croire qu'il était Maitreya, le Bouddha du futur, et qu'ils ont véritablement lavé du cerveau jusqu'au moment où il s'est aperçu que c'était une imposture. Et Krishnamurti a décidé de mettre fin à l'expérience en disant qu'il n'était pas le Bouddha Maitreya. Alors, quoi qu'il en soit, même si toute cette histoire avec Satprem, Auroville, la société théosophique, les éditions Adyar et tout ce cirque de la théosophie, aux États-Unis, la Lucifer Trust avec la Rose-Croix et les Guidestones, en Allemagne, Steiner et tous les groupes conspirationnistes que vous avez connus pendant l'épisode Covid, qui ont servi à discréditer la critique contre les vaccins et contre la gestion de la crise, parce que s'il n'y avait pas eu les conspirationnistes pour donner des fake news, ça se serait pas passé exactement comme ça s'est passé, mais ils ont joué leur rôle, c'est-à-dire de discréditer la résistance. Je pense à tout ce qui est un Q, en particulier Quinta Colonna, QAnon, etc. Vous avez vu à quel point on nous a parlé des hologrammes de Madonna, des licornes magiques à l'intérieur des vaccins. Enfin, on était dans le grotesque le plus absolu.
Plus c'est gros, plus ça passe, et surtout plus ça discrédite la critique. Voilà. Et dans ce contexte-là, eh bien, on a deux courants qui s'opposent. On a véritablement un courant qui, moi, je pense, le Reiki est la nouvelle religion bouddhiste dans le monde entier. Et le Reiki subit une forte infiltration par la société théosophique et par le New Age. En réalité, c'est plutôt le Reiki qui s'est servi du New Age comme véhicule. Le New Age a pensé qu'il se servirait du Reiki, mais en réalité, c'est le Reiki qui s'est servi du New Age pour se développer. En règle générale, les personnes qui pratiquent bien le Reiki, ils reviennent à une tradition, ils deviennent guédoniens. Donc moi, j'ai principalement dans ma vie formé plusieurs centaines de profs de Reiki qui étaient déjà des profs de Reiki, qui voulaient un encadrement traditionnel, voilà. Et donc cet enseignement, il est donné depuis le Japon, notamment par la Usui Reiki Ryoho Gakkai. Donc on est dans un cadre d'une grande falsification de la fin des temps, et dans le cadre de cette falsification, il y a un faux bouddhisme dont on va voir les principaux éléments maintenant. Alors qu'est-ce qui fait la singularité de la société théosophique? Qu'est-ce qui fait la singularité de Rudolf Steiner et du spiritisme? Quels sont les faux concepts? D'abord le concept de karma, je l'ai expliqué plusieurs fois, j'ai fait plusieurs vidéos. La définition qu'ils ont du karma est complètement erronée. Le karma, en Inde, ça signifie l'action. Donc, la doctrine du karma, c'est une doctrine qui nous dit que quand on commet des actions, eh bien, ces actions, elles laissent une empreinte au niveau subtil qui ensuite, par la loi d'affinité, va nous conditionner. C'est ce qu'on appelle les samskaras. Or, on s'aperçoit bien dans les délires psychiatriques de la théière de Babelwed ou de la patinette alsacienne ou du grand déconneur et de toute cette clique-là de psychopathes, qu'ils n'ont absolument rien compris à la doctrine du karma. Ils ne savent absolument pas que le karma, il naît du dharma, c'est-à-dire de l'activité rituelle. Donc, il y a une incompréhension totale. Deuxième chose, c'est la réincarnation. Ils n'ont absolument rien compris à la réincarnation. Ils n'ont pas compris que dans le bouddhisme, il n'y a pas d'âme immortelle. Il y a un flux de conscience, il y a un esprit, évidemment, c'est la nature Bouddha, mais il y a un flux de conscience. Et ce flux de conscience, eh bien, selon qu'il soit complètement scellé ou qu'il soit décellé, ça va changer le destin posthume d'un individu, même sa vie en ce monde, puisque quand il est décellé, on peut être possédé. Par contre, quand il est pollué, on développe de l'ego, et quand les 5 éléments sont bien protégés et bien purs, on réalise sa nature Bouddha, c'est-à-dire qu'on est un être éveillé, réalisé et ensuite libéré. Donc, il y a une incompréhension de ce mécanisme. Sur la notion en elle-même de réincarnation, qu'est-ce que c'est que la réincarnation? C'est hyper rare. C'est le cas des Trulku tibétains, c'est-à-dire des Rinpoché. C'est des individus qui, au moment de leur mort, arrivent tellement à sceller leurs éléments psychiques qu'ils peuvent le transférer dans un nouveau-né au moment de l'accouplement des parents. C'est une personne sur 500 millions. Alors, une personne sur 100 millions, disons. Voilà. Donc, il n'y a pas de réincarnation. C'est une exception. La généralité, c'est la transmigration d'un flux de conscience, et dans la plupart des cas, c'est des phénomènes de métempsychose, c'est-à-dire des phénomènes de remémoration d'événements qui ont eu dans le passé, qui réapparaissent de manière déformée, puisque à travers l'ADN qui sert véritablement d'antenne, il y a la possibilité pour les individus de se mettre en contact avec ce qu'on appelle les clifos dans la Kabbale ou les bourbiers cosmiques. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme les mondes infernaux, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'aller chercher de l'information dans le sous-sol. Tout comme on va chercher du pétrole, on peut aller chercher de l'information. Voilà. Alors pour chauffer, c'est pratique, mais pour boire, c'est empoisonnant. Voilà. Donc il y a une incompréhension totale de la différence entre la réincarnation, la transmigration et la métempsychose. On s'aperçoit que dans les milieux New Age, et théosophiques et Steineriens, on raconte absolument n'importe quoi sur la doctrine du karma, n'importe quoi sur la doctrine de la réincarnation. Et pour tout ce qui se passe au niveau subtil, notamment au niveau de la Kundalini, au niveau des chakras, au niveau des essences neurales, etc., on s'aperçoit que l'enseignement, Blavatsky est allé chercher l'enseignement en Inde, mais elle l'a déformé, elle l'a pas bien compris. Et on a une espèce de canigou, comme ça, de migou, disent les Tibétains, c'est une soupe dans laquelle c'est un jifutu, on fait tout ce qu'on y trouve, on le fout dedans, on fait une espèce de soupe, hein, ou un matumi. Et c'est un espèce de canigou, de prêt-à-penser. Sur ces imbécilités-là, qui sont typiques du spiritisme, parce que ces imbécilités sur le karma, la réincarnation et les corps subtils, ça a commencé, la réincarnation et le karma, ça a commencé avec la société spirit.
d'Alan Kardec, c'est un Breton, un pharmacien qui avait un peu trop fumé de vapeur de produits chimiques, qui était en hallucination mentale et possédé, qui a écrit un évangile des esprits qui est une contrefaçon satanique des évangiles. Et d'ailleurs, Blavatsky, c'est un délire absolu avec ses maîtres dans l'astral, etc. Elle a fini par reconnaître qu'il n'y avait pas de maîtres dans l'astral, les maîtres clarinette, clarignon et Tutukumi, Shikutumi, etc. C'est une pure invention avec des mots qu'elle a trouvés au petit hasard dans des livres. Blavatsky, c'est d'ailleurs quelqu'un qui n'a même pas une connaissance universitaire des religions dont on entend parler, qui raconte n'importe quoi, qui raconte qu'il y a une église bouddhiste du Nord et du Sud. Il n'y a jamais eu d'église bouddhiste du Nord et du Sud. Tout ça est d'une mythomanie totale. C'est une folle, une cinglée, possédée en état hallucinatoire, très certainement cocaïnomane ou usant des opiacés. Toute la clique qu'il y a derrière, c'est qu'une clique d'escrocs. Olcott est condamné dans une histoire de pédophilie. Toute cette petite secte trempe avec l'ordo Templi Orientis, qui est une secte de magiciens noirs qui fonctionne sur la magie sexuelle et qui célèbre des marges entre hommes avec des petits garçons qui sont sodomisés dans la contrefaçon de la nuit de noces, et tout ça est fait pour obtenir des pouvoirs, comme dirait Réré. On croyait que tu avais des pouvoirs, on voulait acquérir des pouvoirs. Ouais, toi, le pouvoir qui va te tomber dessus d'ici quelque temps, tu t'en souviendras et tu as vraiment besoin de le comprendre. On va de toute façon à la fin d'une époque, donc la fin de cette époque, il y a un grand égarement généralisé qui profite aux Édomites. Les Édomites, c'est pas seulement des pédophiles, des incestueux et des consanguins, c'est avant tout des gens qui s'enrichissent sur la confusion. Et donc, ils veulent vous mettre dans la confusion mentale, que vous ne compreniez plus vos propres traditions spirituelles, que vous ne compreniez rien à la spiritualité. Et ils vous ont d'abord proposé une contrefaçon de la spiritualité, qui est le spiritisme, la théosophie et l'anthroposophie. Et maintenant, ils vous proposent une contrefaçon de la religion, qui est le judéo-chrislam, qui a été célébré à Abu Dhabi, qui a commencé la reconstruction du 3e temple de Jérusalem, qui ira pas à son terme, qui sera détruit. Donc, dans ce contexte de psychopathe, évidemment, eh bien, vous vous apercevez que la plupart des gens, eh bien, suivent des suceurs de flûte, des joueurs de flûte, c'est-à-dire des gens qui racontent absolument n'importe quoi sur tous les sujets. Le pire, c'est que quand plusieurs fois, moi j'ai interpellé un certain nombre de personnes du nuage, notamment la théière de Marrakech, sur les imbécilités qu'il racontait, notamment le fait qu'il renvoyait systématiquement à Alice Bailey et à la Lucis Trust, alors qu'il est conspirationniste et qu'il dit qu'il est contre l'ONU, mais en réalité, la maison mère de sa secte de pédophiles, elle est, entre autres, parce qu'ils ne sont pas que pédophiles, mais ça se repose sur la pédophilie, et l'inceste, la consanguinité, les escroqueries intellectuelles, parce que la pire escroquerie qui soit, c'est pas l'escroquerie financière, c'est l'escroquerie intellectuelle. Et là, ces personnes-là sont des escrocs intellectuels, et évidemment, derrière, c'est tous les boutiquiers d'Édom et de la Khazari, c'est-à-dire les vendeurs de drogue, d'êtres humains, d'organes, toute la clique qu'on retrouve à la direction de la police militaire de Luxembourg, et en la personne même du ministre de la Défense luxembourgeois. Vous retrouvez tout, vous retrouvez Steiner, vous retrouvez le fascisme, l'écologisme fasciste, vous retrouvez la pédophilie, le trafic de drogue et les assassinats. C'est vraiment la même clique de l'antéchrist, toute cette racaille de Bosch, c'est-à-dire principalement d'édomites au service de la couronne britannique. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez compris l'essentiel. On y reviendra plusieurs fois, mais on a un enseignement dans notre temple qui est fondamentalement bouddhiste et traditionnellement bouddhiste. On a aussi un enseignement shivaïte. On travaille aussi avec les Indiens Patachos et on s'attache à vous présenter les traditions spirituelles dans leur singularité et leur originalité, et telles qu'elles sont d'un point de vue originel, c'est-à-dire telles qu'elles sont dans leur essence et pas à travers les différentes déviations de la modernité. Voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez faire du yoga gymnastique, vous pouvez en faire. Ça va un peu vous taper sur le système, sans plus. Ou en tout cas, vous relâchez. Physiquement, vous relaxez, mais c'est quand même mieux, si on veut faire du yoga, de faire du véritable hatha yoga. Possibilité qu'ils aient fait un aller-retour discret dans la nuit, le temps de commettre le crime. Oulgat, Assel, Oulgat, 1200 km. On fait de nombreuses vérifications sur leur véhicule personnel, sur des véhicules qu'ils auraient pu éventuellement louer,
Quand je parle de véhicules, c'est véhicules routiers ou même véhicules avions. On a fait des vérifs auprès des aéroclubs. Tout ça n'a rien donné. On n'a rien retrouvé qui puisse nous faire penser qu'ils ont pu faire l'aller-retour Houlgate-Luxembourg. Les différentes voies du yoga. En somme, eh bien, goûter à l'original, goûter à ce qui est la tradition primordiale et ses extensions actuelles et laisser tomber le canigou à penser, le canigou à croire et toutes les propositions sulfureuses d'Édom, Khazari, qui vont, ces Édomites et ces Khazars qui vont vous mettre dans la confusion mentale pour vous mener au grand abattage des 2/3 de l'humanité. En tout cas, la prophétie, elle est claire. Si vous les suivez à la flûte, vous finirez à Armageddon avec le gros Jeannot. Ciao. Ils ont un alibi en béton, hein, ce fameux week-end à Houlgate. Est-ce que ça les exclut complètement de l'enquête? C'est un alibi qui était vraiment en béton, qui était même en béton armé. L'alibi était, comme disait l'autre, presque trop parfait, en tout cas.